commencer. Nous recevons donc ce matin Monsieur Thomas-Olivier Léautier, professeur des universités et membre de l'École d'économie de Toulouse. Les travaux de l'École d'économie de Toulouse sont internationalement reconnus, notamment avec l'attribution du prix Nobel à Jean Tirole, qui a d'ailleurs été, je crois, votre directeur de thèse. Voilà. Au sein donc de l'Institut d'économie industrielle, l'IDEI, le professeur Léautier a beaucoup travaillé sur des sujets entrant dans le champ de réflexion de notre commission. Vos travaux montrent, monsieur le professeur, que la théorie économique peut apporter certains éclairages pratiques sur le fonctionnement de secteurs libéralisés, comme celui de l'électricité, mais néanmoins soumis à des principes de régulation sous le contrôle d'autorités indépendantes. Vous avez étudié de façon savante le comportement des différents acteurs dans ce type de marché au titre de la théorie des jeux et de la théorie de l'information. Il est bien sûr impossible ici de faire état de la liste complète de vos travaux. Mais au-delà des travaux à forte imprégnation mathématique, vous savez, avec d'autres collègues de l'école de Toulouse, communiquer plus largement sur ces sujets. Un de vos articles de presse récents, coécrit avec Claude Crampe, en témoigne. Dans cet article, vous qualifiez d'obsolète la gouvernance du système français de distribution électrique. Vous écrivez aussi que la dualité entre des concessions locales et une régulation nationale n'a aucun sens économique. Ce système générerait, selon vous, des surcoûts importants de distribution au détriment des consommateurs. Vous comprendrez que ce constat intéresse plus particulièrement notre commission. Plus généralement, doit-on considérer que des éléments de base tarifaires comme le TURP ou encore l'AREN sont des instruments qui dérogent à la logique économique et à ce titre, ils ne peuvent être que provisoires? Faut-il transformer plus rapidement et plus profondément que ne le feront les évolutions en cours ou annoncées? Par ailleurs, vous estimez que les subventions par le prix d'achat dont bénéficient les énergies renouvelables ne sont plus économiquement fondées. Cette affirmation appelle sans doute une explication plus détaillée à notre attention. Enfin, il nous intéresse de connaître vos analyses sur la question de l'effacement. Il s'agit en effet d'un sujet fréquemment évoqué devant la commission. Monsieur le professeur, nous allons vous écouter au titre d'un exposé liminaire, puis les membres de la commission vous poseront un certain nombre de questions en commençant par Madame la rapporteure. Je vous propose avec cette formule particulière à chaque commission d'enquête, conformément donc aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande de lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure.